Alors, dans cet exercice, je commence par ouvrir le projet, déterminer les radiateurs. Puis, je construis une nomenclature des radiateurs. Et les radiateurs, donc c'est des équipements de génie climatique. Alors, clic droit sur nomenclature quantité, nouvelle nomenclature quantité, et je sélectionne les équipements de génie climatique. Et j'intitule ma nomenclature des radiateurs. Alors, je vais chercher le champ famille et type, puis le champ puissance watt pour les équipements de génie clim, puis pour les espaces, le champ charge de chauffage de conception, le champ nom et le champ numéro. Voilà. Je donne un petit peu d'espace pour mieux y voir. Je vais trier et regrouper ces lignes en fonction du numéro de l'espace et mettre une ligne vierge pour bien voir les regroupements. Ensuite, j'opère une sélection, donc en utilisant l'équivalent du sélecteur de type. Voilà, par exemple. Bon, là, on aura 2080 watts pour 1673, mais ça fonctionne. Ici, ça marche. Et ici, ça marche. Ici, ça marche. 900, 600, on est toujours bon. On est toujours un petit peu au-dessus de la déperdition. Donc on est bon. Bon, là, c'est pareil. Je vais mettre 2 900, 900. Alors, si vraiment on voulait optimiser, il faudrait tout un tas de tailles de radiateurs pour vraiment choisir le bon radiateur. On va mettre à 900, 600. Voilà, ça fonctionne. 900, 600, ça fonctionne aussi. Là, on est bon. Et là, on va mettre... Voilà, un 900, 900. Voilà. Donc, une fois que les radiateurs sont déterminés, je peux terminer mon réseau. Alors, je commence par mettre en place un collecteur. Alors, ma technique, c'est de prendre déjà 2 tuyaux et de les mettre au milieu du couloir en les copiant, ce qui permet de trouver une bonne position assez facilement. Voilà, on regarde la circulation. Alors, on peut même la regarder sur une grande longueur pour voir si le choix qu'on fait est bon, voir si on n'aura pas trop de croisements. Alors, bon, je vais les mettre au-dessus des gaines là. Voilà, comme ça, on aura un supportage assez facile à faire. 3100 par exemple. Voilà, pour avoir une valeur ronde. Bon, ça va fonctionner. On pourra le supporter avec une équerre par exemple, ou alors une tige filetée par là. Voilà, ensuite, je vais étendre ce collecteur aux 2 extrémités de mon couloir. Voilà. Et ensuite, donc, on sait que les antennes sont à 2700, lui à 3100, le collecteur. Donc, des simples clics et glisser vont nous permettre de raccorder les radiateurs. Voilà, je gérerai la partie d'accueil après. Alors là, ça sert à rien de partir autant sur le côté, on peut gagner un petit peu, en plus on évite un croisement, voilà. Ça fait toujours un petit peu de tube de gagner.
Alors lorsque je lâche mon tube, hein, que ce soit sur un des côtés ou sur l'axe, hein, même si c'est là, il se passe la même chose, hein, le tube se raccorde. Hein. Revit comprend que on veut faire se rencontrer les réseaux. Alors là, ah oui, c'est celui-là. Alors là, c'est pareil, hein, on peut gagner un petit peu. Alors, bon, là, ce tube-là, il pourrait être directement sous celui-là. Alors, je vais enlever ça, ça me sert à rien. Je vais le raccorder directement. Alors, je vais lui demander d'aligner par rapport à ça. Je vais lui demander d'aligner ça. Ah, je suis un peu court. Je vais donc le gérer dans une coupe. Voilà. Hop, je vais faire un petit casse à 30 degrés. Voilà. Celui-là devrait pouvoir se raccorder par-dessous sans difficulté. Voilà. Celui-là. Là, on va être en conflit. Alors, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Ici, on va utiliser le raccordement en angle. Et ces deux tuyaux. Alors, je transforme le coude en T. Et je le raccorde. Et là, même principe. Cliquer, glisser, lâcher sur l'extrémité qui m'intéresse. Voilà. Ah, j'ai oublié celui-ci. Voilà, ceux-là sont faits, ceux-là sont faits. Il me reste à gérer l'accueil. Alors, on va regarder ce qui se passe dans une coupe. Alors déjà, il faut que je remonte mes tuyaux puisque je ne passe pas le faux plafond. Alors, si je les mets à 3100, voilà, c'est un peu juste. Je vais les mettre à 3200. Et lui aussi, 3200. Voilà. Je vais cheminer en faisant le tour de la pièce ici. Alors là, il faut gérer le passage dans la zone accueil. Alors, on va commencer par le tuyau de retour. Alors l'idéal, ce serait d'avoir le collecteur à 3200 pour pas faire un casse. Bon bah là c'est facile, hein. Pouvoir prendre les deux qui sont là. Voilà, les mettre à 3200. Alors là, il faut gérer un casse. Je cherche une coupe, voilà, ici. Un petit retour en arrière pour regarder que ce tuyau-là. Bon, ça peut passer par-dessous, hein. Peut-être le descendre un peu pour le calorifuge, voilà.
Alors, je vais répéter ce casse. Donc, si je veux attraper depuis là jusque là avec Tab, voilà. Puis, je copie cet ensemble que je déplace, que je passe ensuite en chauffage retour. Et il ne me reste plus qu'à le raccorder. Voilà, il me reste cet élément-là à gérer. Alors... je vais partir depuis là. Voilà, et peut-être aligner ça avec ça. Ici, raccourcir cette longueur ne sert à rien. Autant partir de là. Voilà. Et aligner aussi ça avec ça. Alors ici, j'ai une altimétrie de 3200. Je vais mettre la même ici. Transformer ça en T. Et ici aussi une altimétrie à 3200. Par contre, je vais pas pouvoir utiliser le T, ça va être compliqué à monter. Donc je vais plutôt m'écarter ici. Et enjamber le départ. Un petit alignement. Voilà. Il me reste plus qu'à faire une pénétration dans la gaine technique. Par ici, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, en plein dans la gaine. Pas le bon plan. Alors, on va les régler correctement. On va commencer par enlever ça pour les libérer. Alors, si je suis logique, il faudrait toujours que mon réseau il monte en direction de la chaufferie. Donc, c'est plutôt par-dessus la gaine que je vais passer. Voilà, on a une élévation de 3330, pourquoi pas. Ce qui me permettra de purger l'air tout en haut de mon réseau. Donc là, j'aligne. Voilà. Lui à 3330 également. Et un cliquet glissé. Et voilà, le tour est joué.